Pourquoi l'ego utilise-t-il une personnalité pour étudier ses personnalités? Sujet, s'individualiser à l'extrême. Michel répond, si c'est l'ego qui provoque son individualisation, il est dans un mouvement de spiritualité. L'individualisation doit venir de l'esprit et non de l'ego. Si l'ego utilise une personnalité pour étudier ses personnalités, cela lui signale qu'il est dans un faux centre mental. Il n'y a rien à étudier, l'ego est le support pour son esprit, il est dans son esprit ou dans une personnalité. Un ego dans son centre mental n'étudie pas ses personnalités. Au contraire, il sait que les personnalités sont nées de la diffraction de sa propre lumière, donc il ne met pas de valeur sur elles. Étudier une personnalité revient à lui accorder de la valeur. Question 1. Pourquoi l'ego utilise-t-il une personnalité pour étudier ses personnalités? C'est parce que l'ego se prend au sérieux dans la matière. Cela démontre également que la personne qui agit de la sorte est fortement enorgueillie. L'ego qui parle à sa personnalité est loin d'être dans son centre mental et se croit au-dessus des autres. Dans les faits, cette personne est dans un faux centre mental sous la gouverne de l'entité spirituelle qui utilise l'intellect pour galvaniser le mental de l'ego qui ne veut pas reconnaître sa spiritualité qu'il transfère à une autre personnalité, croyant s'en être libéré. Lorsque l'ego utilise une personnalité pour étudier ses personnalités, cela démontre qu'il est aux prises avec ses propres réflexions. Autrement dit, l'ego dans sa personnalité spirituelle est tellement enorgueilli qu'il se croit réel dans son fantasme d'être supérieur à tout le monde. Question 2. Quelle stratégie invoque une entité spirituelle pour pouvoir plonger l'ego dans le déni le plus total? C'est la valeur que l'ego met sur l'entité spirituelle ou son contact avec l'invisible qui lui fait vivre du magnétisme, et cela fait en sorte que l'ego s'enorgueillit et rigidifie sa personnalité spirituelle. Le fait que l'ego soit dans le déni, c'est à cause de la croyance qu'il met sur sa personnalité spirituelle. La croyance en sa forme maintient l'ego dans l'illusion d'une réalité que l'entité spirituelle a expressément forgée pour consolider sa base, c'est-à-dire que l'entité spirituelle fait croire à l'ego que sa forme est réelle tout en le faisant se sentir supérieur dans son mental. Ce faisant, l'ego spirituel se duplique pour engendrer des sous-personnalités afin de peupler son monde imaginaire. Partant de ce fait, l'ego spirituel en arrive à se créer un village de personnalités où il se constitue partie prenante en étant le maire du village spirituel. Question 3. À travers sa personnalité, l'ego chercherait-il à être reconnu de tous? Tout à fait. En fait, c'est l'entité, à travers la personnalité spirituelle, qui transpose à l'ego cette notion de reconnaissance. Autrement dit, l'ego veut prouver à tous que sa personnalité spirituelle est réelle. À ce stade d'évolution spirituelle, l'ego dans sa personnalité spirituelle se parle à lui-même à travers ses personnalités. C'est fou comment une entité spirituelle peut tenir un ego dans l'illusion lorsque celui-ci est enorgueilli. Pour répondre à la question, c'est l'ego dans sa personnalité spirituelle qui transpose ses émotions à ses personnalités croyant s'en être débarrassé. Ce faisant, l'ego se sent nettoyé de sa spiritualité qu'il a transférée à ses sous-personnalités, c'est le chien qui court après sa queue. Question 4. L'orgueil serait-il en train de calcifier l'ego à ses personnalités qui sont à l'étude? L'orgueil, c'est ce qui cimente l'ego à ses personnalités qui ont besoin d'être reconnues aux yeux de tous. L'entité spirituelle dans l'ego enorgueilli est le plâtrier, et l'orgueil est le plâtre qui calcifie l'ego à sa personnalité spirituelle pour ensuite étendre cette calcification aux sous-personnalités. L'orgueil est une frontière que l'entité spirituelle a tracée dans le mental spirituel de l'ego pour lui donner un cadre défini à ne pas franchir. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont traîner des résidus spirituels jusqu'à la fin de leur vie tout en croyant dur comme fer qu'elles sont en fusion mentale. Mais cette fusion spirituelle se fait à travers l'ensemble de leur personnalité. Question 5. Comment libérer une personne engluée dans une profonde léthargie spirituelle? Tant que la personne n'aura pas terminé son cycle spirituel, il n'y a rien à faire, dans le sens que ce serait une perte d'énergie de vouloir libérer une personne de son cycle spirituel. Le cycle spirituel d'une personne se définit par la construction de son corps spirituel à travers l'empreinte de l'entité spirituelle qui transpose sa réflexion à l'ego. Donc, en arrière-plan, le corps spirituel prend forme pour engendrer un corps subtil.
C'est une fois le corps subtil spirituel terminé que le cycle spirituel de l'ego prend fin. Néanmoins, l'ego sera aux prises avec des résidus spirituels dans son mental, et ce sont ces résidus qui le maintiendront rattaché à ce corps spirituel nouvellement créé. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.